TMC Info, bonjour. Projet djihadiste déjoué en France, capture et décapitation d'un officier a été programmé. Plan de réforme adopté dans la douleur à Athènes. Dernier procès nazi, 4 ans de prison pour l'ancien comptable d'Auschwitz. Ce que projetaient 4 jeunes djihadistes français dont l'arrestation a été annoncée hier par le ministre français de l'Intérieur, Bernard Cazeneuve, était une fois de plus abominable. Leur projet était de mener une action contre des installations militaires en France, de capturer un gradé et de le décapiter en filmant la scène. Or, le plus jeune a 16 ans et le plus âgé 23 ans. Ils ont été arrêtés en 4 points différents du territoire et tous les 4 ont été mis en garde à vue à la DGSI, la Direction Générale pour la Sécurité Intérieure. Mais le plus jeune a été libéré ce matin. Le principal instigateur avait été repéré pour son activisme sur les réseaux sociaux et dans le relationnel de djihadistes français aujourd'hui incarcérés. Il avait également été signalé aux autorités du fait de ses velléités de départ en Syrie dans le cadre des mesures de prévention mises en œuvre par le gouvernement pour prévenir les filières djihadistes. Le ministre de l'Intérieur a rappelé au passage que 1850 Français ou résidents habituels en France étaient actuellement impliqués dans des filières djihadistes, dont près de 500 en Syrie ou en Irak. Par ailleurs, Bernard Cazeneuve a précisé qu'on ne pouvait pas établir un lien avec les incendies du site pétrochimique de l'étang de Berre, mais il a tout de même confirmé leur caractère criminel. Il y a une enquête en cours, mais les premiers éléments qui sont communiqués montrent qu'il s'agit effectivement d'un acte criminel dont la motivation n'est pas établie. Il faut dire aussi qu'après avoir déterminé que les 2 incendies avaient été provoqués par 2 explosions distinctes, les enquêteurs ont découvert un dispositif de mise à feu qui n'a pas fonctionné sur une 3e cuve. La journée d'hier a été vécue et s'est conclue en Grèce dans la douleur avant le vote du Parlement. 12 000 manifestants qui s'estimaient trahis par Alexis Tsipras, le Premier ministre, plus les inévitables casseurs, ont manifesté parfois violemment dans les rues d'Athènes, alors que le gouvernement connaissait sa première grève, celle de la fonction publique. Dans la journée, la ministre adjointe des Finances a démissionné. L'ex-ministre des Finances a violemment critiqué l'accord signé avec l'Europe en ajoutant « lisez ça et pleurez ». Quant à l'actuel ministre des Finances, il déclarait que la signature de l'accord avait été le pire moment de sa vie. C'est donc sans surprise que l'on a vu dans le camp du Premier ministre 39 députés lui faire défaut, et c'est avec le renfort de l'opposition que les réformes, de la TVA et des retraites notamment, ont été adoptées par 229 voix contre 64 et 6 abstentions. En France, les députés ont été 412 contre 69 à voter l'accord pour la Grèce, mais le texte sera davantage discuté dans d'autres parlements européens, comme celui de la Finlande. Ciel dégagé pour les relations entre la France et le Mexique, dont le président, en visite officielle commencée par Paris pour le 14 juillet, s'est poursuivi avec la visite d'Airbus hélicoptères, avec des ventes en perspective, et un survol de la région, particulièrement des Calanques. À propos de ce site maintenant protégé, le président du Mexique, dont une demi-douzaine de sites est inscrite au patrimoine de l'humanité, a souligné que tous ces sites emblématiques n'appartenaient pas seulement à leur pays, mais au monde entier et aux générations futures. M. Peña Nieto a ajouté que pour cette raison, le Mexique serait un partenaire résolu de la France dans la lutte contre le réchauffement climatique et pour la conférence qui doit déboucher en fin d'année à Paris sur des accords contraignants dans ce but. La justice allemande n'a pas lâché prise. L'ancien comptable du camp d'Auschwitz, Oskar Gröning, a été condamné hier à 4 ans de prison pour complicité. Il a 94 ans et son procès a peut-être été le dernier procès nazi. Les coureurs du Tour de France, Christopher Froome toujours en jaune, sont maintenant bien engagés dans l'étape la plus dure des Pyrénées, de Lannemezan au plateau de Beille. Hier, Christopher Froome n'a pas cherché à se défendre contre l'échappée solitaire et spectaculaire du Polonais Rafał Majka, dont l'arrivée en vainqueur à Cauterets ne menaçait personne, et notamment pas Froome, arrivé 5 minutes 21 plus tard en ayant préservé ses forces pour aujourd'hui. Top, allumage AP, décollage. On prend un peu de hauteur pour terminer grâce à un nouveau lancement d'Ariane 5 avec 2 satellites, brésiliens pour les télécommunications et européens pour la météo. On y est maintenant habitué, mais c'est toujours très beau. Et puis les photos de Pluton par la sonde américaine New Horizons avec de belles montagnes.